Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes super heureux de vous retrouver pour enfin vous donner notre avis sur le 6e tome des aventures de Cormoran Strike. Vous savez, il s'agit de Sang d'encre, donc la 6e aventure d'une saga débutée par J.K. Rowling il y a maintenant quelques années sous le pseudonyme de Robert Galbraith. Alors, on vous en a beaucoup parlé de ce 6e tome parce que les éditions Grasset qui ont les droits de publication donc de ces aventures de ce détective privé dont J.K. Rowling nous narre les histoires depuis maintenant un petit moment et qui vient de terminer d'ailleurs l'écriture du 8e tome qui s'apprête à sortir en Grande-Bretagne à la rentrée prochaine, a mis évidemment beaucoup de temps à le publier. Ça faisait plus de 2 ans qu'on attendait. Tous les autres pays d'Europe avaient leur traduction du livre. Mais nous, voilà, on attendait. Rien ne se passait. On n'avait aucune communication de Grasset. D'ailleurs, Grasset n'a quasiment pas communiqué, en tout cas pas sur les réseaux sociaux. Ils ont fait quelques publicités à droite, à gauche, on a vu dans les gares, mais bon, rien de bien grandiose pour un livre de J.K. Rowling, certes, qui est sorti maintenant il y a plus de 2 ans dans sa version originale, et on vous avait expliqué aussi pourquoi Grasset avait de manière assez délibérée fait le choix de retarder ce livre alors qu'ils ont préféré privilégier la sortie d'autres livres qui sont idéologiquement plus en accord, on va dire, avec leur ligne de pensée. Mais enfin bref, Sang d'encre a fini par arriver. Alors on passera sur la traduction du titre qui est un peu bizarre, on comprend pas vraiment ce qu'ils ont voulu faire parce que le précédent s'appelait Sans trouble. Bon, ok, maintenant c'est Sang d'encre. Alors, mauvaise nouvelle pour eux, c'est que le 7e tome s'appelle The Running Grave, donc ça va être un petit peu difficile de nous faire un truc autour du mot sang, mais bon, on sait pas trop. En tout cas, on sent que sur la traduction, ils se sont pas foulés. Enfin, c'est pas le processus de traduction qui pose tellement de problème, à mon avis. Nous, on a fini de lire la version française. C'est juste qu'en fait, ils n'ont pas relu, ce qui fait qu'il y a des fautes, il y a des noms qui sont inversés. Enfin, bon, qu'il y ait des fautes dans un livre, c'est normal. On considère que, voilà, je crois que dans le monde de l'édition, s'il y a moins de 70 fautes par livre de 300 pages, c'est que globalement, ça va à peu près. Là, en l'occurrence, bon, le nombre d'erreurs qu'il y a, c'est assez monumental. Il y a eu un changement de traducteur également, puisque la traductrice des 5 premiers volets ne s'est pas occupée de ce volet-ci. Donc, ça a pu engager, évidemment, quelques difficultés et tout. Mais bon, bref. Passons, entre guillemets, sur ces petites péripéties. Maintenant, ce qui serait cool, c'est que les éditions Grasset publient le tome 7, puisque le tome 7 est déjà publié aussi dans la grande majorité des pays européens. Il est sorti déjà l'année dernière dans sa version originale. Il est sorti quasiment, d'ailleurs, en simultané à peu près dans tous les autres pays. Ce serait très bien que les éditions Grasset rattrapent un petit peu leur retard et donc ne nous fassent pas attendre encore 2 ans et demi avant d'avoir, évidemment, cette 7e aventure. Sinon, les aventures de Cormoran Strike, qui devrait aller jusqu'à 10 épisodes, vont se terminer avant qu'on ait lu effectivement le 7e, ce qui serait quand même un peu dommage. Donc si les éditions Grasset nous écoutent, et on sait qu'il n'y a absolument aucune chance que ce soit le cas, et ce serait quand même pas mal qu'on leur fasse passer le petit message de se dépêcher de nous faire publier donc ce 7e tome maintenant que nous attendons avec beaucoup d'impatience, et il va falloir se casser un petit peu la tête cette fois-ci sur le titre et revérifier un peu la traduction. Mais bon, bref, voilà, vous l'aurez compris, cette publication, on l'a attendue pendant très longtemps, et on a décidé évidemment de vous en faire une critique qu'on voulait publier une fois évidemment que tout le monde aurait pu lire le livre et non pas seulement sa version originale. Alors, on vous rassure, cette critique, elle est 100% sans spoiler. On va essayer évidemment de ne pas vous en dire davantage. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être ceux qui venaient de rejoindre la chaîne, et vous êtes nombreux à le faire ces dernières semaines, alors c'est vrai que les œuvres autour de Cormoran Strike, ce détective privé de Robin Ellacott, son associé, qui a été mis en place et créé par J.K. Rowling il y a maintenant quelques années, c'est pas quelque chose qui est en lien avec le monde magique, mais vous le savez, sur cette chaîne, on ne parle pas que de Harry Potter, on parle évidemment de tout ce qui a trait aux créations également de J.K. Rowling, et pour le coup, c'est vrai que nous, on est particulièrement fan de ces histoires de détectives privés. Alors déjà, on est des gros fans de livres de détectives privés, de livres policiers, de thrillers, etc. Et là, il faut quand même reconnaître que dans ce domaine, qui est très loin du domaine de Harry Potter et du domaine de l'enfance, qui a été le domaine de prédilection de J.K. Rowling pendant très longtemps, il faut reconnaître qu'effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle excelle vraiment dans le genre. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à le dire, puisque généralement, les critiques
sont assez dithyrambiques et surtout les chiffres de vente en Grande-Bretagne notamment sont absolument énormes et c'est le cas aussi dans tout un tas d'autres pays européens, y compris aux États-Unis où ça se vend bien. Il faut savoir d'ailleurs que cette série de livres bénéficie d'une adaptation télévisuelle qui est montée donc par la filiale de production des activités de J.K. Rowling qui est diffusée sur la BBC. Ça s'appelle donc là aussi CB Strike et on peut retrouver les 5 premières saisons, je crois, sur Amazon. Enfin, ça change un peu tout le temps, mais de temps en temps, on peut les retrouver un petit peu sur Amazon. Et puis, sinon, il y a également la possibilité de les acheter en VOD. Il n'y a pas de diffuseur officiel en France à ce stade pour l'instant. Mais sachez que le tournage, justement, de l'adaptation cinématographique donc du 6e roman, qui s'appelle The Ink Black Heart, dans sa version originale et donc sans d'encre dans sa version française, va débuter ou a débuté il y a très très peu de temps. On a vu un certain nombre d'images qui ont fuité un peu sur les réseaux sociaux. Donc voilà grosso modo pourquoi on vous parle donc de Sang d'encre. Alors évidemment J.K. Rowling dans ce livre qui a été écrit un peu avant qu'elle ne subisse toute la période de haine, mais qui a dû subir quand même une légère mise à jour, je pense, au vu des événements et de toutes les menaces, de toutes les pressions, de tout ce qu'elle a pu subir depuis des mois et des années, pour avoir simplement énoncé des vérités et porté le combat qui a toujours été le sien, c'est-à-dire celui des femmes, de la protection des femmes et de la défense des intérêts des femmes dans nos sociétés. Ce livre traite vraiment de toute la question du harcèlement et notamment du harcèlement en ligne. On ne peut pas croire une seule seconde quand on lit le livre et notamment par exemple quand on voit certains tweets qu'elle a entre guillemets inventés dans ce livre. On peut imaginer évidemment que sa propre expérience personnelle de harcèlement en ligne qui a été extrêmement violente et dure maintenant depuis des années y compris à des niveaux extrêmement gravissimes comme donner l'adresse de son domicile privé à Édimbourg ou autre. On peut imaginer que tout ça ait eu évidemment une incidence sur le processus d'écriture de Sang d'encre. Alors, Sang d'encre, globalement, qu'est-ce que c'est ? Sang d'encre, en fait, c'est un dessin animé qui a été développé par 2 artistes. D'abord, on va dire un peu en freelance sur YouTube. Ils avaient quelques petites compétences et tout. Et ce jeu, assez rapidement, a rencontré une communauté de fans plutôt sympathique au départ, mais qui, au fur et à mesure, a eu un attachement complètement démentiel et délirant donc à ce petit dessin animé et au fur et à mesure en fait des fans ont monté un jeu vidéo donc qui reprend globalement l'intrigue et les personnages de Sang d'encre sans que ce soit lié d'ailleurs au créateur de la série, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Et c'est en fait au sein de cette communauté qui s'est développée au travers de ce jeu vidéo, au travers des réseaux sociaux, au travers de Tumblr, etc. que finalement en fait toute l'histoire va commencer, puisque vous vous doutez bien que évidemment qui dit enquête de détective privé dit qu'il va y avoir un meurtre à un moment donné, et c'est dans toute cette sphère là de fans et de communauté de fans en fait qu'il va falloir plonger. Et c'est là aussi pourquoi on voulait absolument vous parler de ce livre, c'est parce que c'est très intéressant, parce que sans évidemment qu'il ne soit fait référence une seule reprise aux événements qui se passent dans Harry Potter ou aux événements qui se sont passés autour de Harry Potter, on ne peut pas totalement dire non plus que l'histoire est sans rapport avec ce qu'il se passe évidemment depuis la sortie de Harry Potter, depuis les sorties de J.K. Rowling sur les problématiques trans et évidemment depuis la sortie des crimes de Grindelwald, des Animaux Fantastiques et tout ce qui a pu avoir lieu autour du harcèlement sur Johnny Depp dans l'affaire avec Amber Heard, etc. Et d'autant plus que l'un des lieux principaux, entre guillemets, du dessin animé Sang d'encre et du jeu vidéo adapté qui est au cœur du récit de J.K. Rowling se déroule au cimetière de Highgate. Le cimetière de Highgate, là où a été tourné, vous le savez, les scènes pour les Animaux Fantastiques 2, les crimes de Grindelwald, du cimetière du Père Lachaise. C'est un cimetière qui est au nord de Londres où on a toute cette scène avec le mausolée entre guillemets de Lestrange, et donc tout se passe en fait dans cet environnement-là que nous connaissons très très bien et dont on vous avait déjà parlé dans une de nos toutes premières vidéos où effectivement on vous expliquait déjà que effectivement quand on faisait la visite de ce cimetière, on nous expliquait déjà durant la visite guidée que effectivement certains fans de la communauté Harry Potter, etc. avaient des positionnements qui étaient quand même un peu complexes puisqu'ils arrivaient déguisés et tout, voulaient faire des photos absolument
improbable, monter sur les tombes. Enfin, tout ça était très compliqué, donc ils ont été obligés de vraiment beaucoup mieux encadrer les visites pour justement éviter que ça parte un peu en cacahuète à cause justement de toute la hype autour du film et de la manière en fait dont tout ça s'est déroulé. Donc du coup, si vous voulez, quand on parle de la communauté de fans de Sang d'encre, forcément, quelque part, on peut imaginer évidemment aussi qu'on parle un peu de la communauté de fans de fans de Harry Potter et des animaux fantastiques et plus largement du monde magique, où c'est vrai que là aussi, il y a des comportements parfois qui sont, vous le savez, extrêmement toxiques. Donc là-dessus, vous connaissez un peu notre discours sur le sujet. Une communauté de fans, c'est important de l'avoir, mais surtout, quand elle devient toxique et qu'il commence à se passer des choses toxiques, à un moment donné, ça devient un petit peu gênant. Et ça, nous, c'est un peu le sujet dont on vous parle de manière assez régulière et c'est un peu tout le sujet du livre. C'est-à-dire que si vous voulez, dans les communautés de fans, vous avez tout. Vous avez des gens qui sont très seuls, qui n'ont vraiment que ça dans leur vie pour exister. Et à ce moment-là, il faut les aider à aller vers d'autres choses pour qu'ils aillent mieux. Il y a aussi des gens qui ont des logiques très perverses dans ces communautés. Et on n'hésite pas à aborder dans Sang d'encre notamment la question de la pédophilie et de la pédocriminalité. Enfin, tout ce genre de problématiques, les problématiques de drogue, d'alcool, qui peuvent se développer. Le fait aussi que sur les réseaux sociaux, le cyberharcèlement peut être quelque chose d'assez violent. On a vu ce que J.K. Rowling a pu vivre, mais on voit aussi ce que peuvent vivre ceux qui prennent sa défense et qui parfois aussi se font complètement cancelled parce qu'ils ont eu l'outrecuidance de défendre J.K. Rowling. Et vous savez que nous faisons partie de ces gens-là et que parfois on se prend quelques commentaires franchement peu sympathiques, mais qui ne font que nous renforcer dans l'idée que de toute façon nous sommes sur le bon chemin et qu'il est important de continuer à défendre J.K. Rowling, ses idées et ses manières de défendre le droit des femmes et ses sujets dans la sphère publique. Donc pour en revenir en fait à l'intrigue de Sang d'encre, on plonge vraiment en fait dans la toxicité de tous ces milieux de fans. Alors ça pourrait être appliqué à Harry Potter, mais ça pourrait être appliqué en fait à n'importe quelle œuvre qui fait, on va dire, une hype pareille. On retrouvera la même chose chez Star Wars, on retrouvera la même chose sur tout un tas d'autres licences, sur le Seigneur des Anneaux, sur tout ça. On va explorer également l'univers par exemple des Comic-Con, tous ces trucs qui peuvent être à la fois très sympathiques, mais dont il faut aussi savoir se méfier parce qu'on sait très bien que derrière l'aspect très sympathique d'un Comic-Con peuvent se cacher des comportements qui sont plus que problématiques avec des choses qui concrètement dans le monde normal ne devraient absolument pas avoir lieu. Nous en avons été témoins de nous-mêmes à plusieurs reprises de comportements, notamment par exemple entre des adultes et des mineurs qui ne sont pas tout à fait normaux et même loin de là, et il ne faut pas hésiter à les dénoncer. C'est un peu ce que J.K. Rowling dans ce livre finalement nous met un petit peu dans la figure, c'est-à-dire qu'elle renvoie quand même toute personne qui est fan et qui s'inscrit au sein d'une communauté vers une logique d'interrogation propre de savoir un peu où on se situe dans ce monde-là. C'est-à-dire que il y a la question de l'obsession à un moment donné va trop loin. Alors sans révéler l'intrigue, on sait que c'est l'une des créatrices donc du dessin animé qui va décéder et que évidemment tous les regards vont se tourner soit vers son co-créateur, soit vers justement les gens qui sont particulièrement actifs dans la communauté et qui n'étaient pas par exemple d'accord pour que le dessin animé qui a commencé sa vie sur YouTube soit exporté par exemple vers une plateforme de streaming, en l'occurrence Netflix dont elle parle dans le livret. Donc il y a toute une intrigue qui se construit en fait autour de ça qui est vraiment très très intéressante et dans lesquelles en fait il y a beaucoup de choses qui ressortent, comme vous le disiez, beaucoup de sujets qui sont abordés et évidemment tout ça il faut quand même en retenir un petit message, c'est-à-dire qu'à un moment donné une œuvre de fiction c'est fait évidemment pour nous détendre, c'est quelque chose qui est fait pour nous apporter du plaisir, pour nous apporter du bonheur. Et à partir du moment où vous avez des gens qui deviennent un petit peu dingues et qui finalement pensent mieux connaître l'histoire que les propres créateurs de cette histoire même et en deviennent à avoir des comportements qui sont gênants et qui sont toxiques, là évidemment ça pose problème. Et ce n'est pas sans faire écho d'ailleurs à tous les propos qu'a pu tenir J.K. Rowling à l'occasion des podcasts qu'elle avait réalisés l'année dernière où elle revenait effectivement un peu sur la jeunesse de Harry Potter où parfois des gens
gens, voilà, sur Tumblr ou sur Reddit, où elle s'était inscrite un peu en anonyme, quand elle répondait à des chats ou à des choses comme ça, les gens lui disaient qu'elle racontait n'importe quoi, elle s'en prenait plein la tête et elle se faisait exclure des différents forums. Là, en l'occurrence, c'est un peu le même genre de choses. Donc on sent en fait que dans ce 6e opus des aventures de Cormoran Strike et de Robin et Lacotte, évidemment, elle a beaucoup mis de sa propre expérience d'écrivain à succès dans, évidemment, ce livre où elle raconte finalement, sous forme parfois de dialogue sur les réseaux sociaux, un petit peu sa propre expérience qu'on avait justement un peu pu découvrir dans les podcasts qu'elle avait réalisés. Et ça, pour nous, c'est quelque chose évidemment qui est assez intéressant. Alors ça dit évidemment aussi tous les problèmes qu'il y a sur Internet, et on ne vous le dira jamais assez. Vous ne savez jamais à qui vous parlez sur Internet tant que vous ne voyez pas leur visage, tant que vous ne connaissez pas leur nom, tant que vous ne les connaissez pas réellement. Il faut parfois être très très prudent sur les informations que vous partagez. Alors c'est vrai que sur YouTube c'est moins problématique. Nous c'est vrai qu'on est sur un format qui est presque un format de podcast, si on ose dire, parce qu'on a fait le choix de ne pas montrer pour le moment nos visages et nos identités. Mais par exemple, quand c'est arrivé, parfois sur Instagram, que des jeunes filles, voire de très jeunes filles, viennent se confier à nous sur des sujets qui n'avaient absolument rien à voir avec nos publications. Au caisse, on a été tout de suite les premiers à les stopper parce que on sentait que c'est pas parce qu'effectivement on communique sur Instagram, on communique sur les réseaux sociaux, que dans la vraie vie on se connaît et qu'on peut vraiment tout se confier. Et là-dessus aussi, J.K. Rowling montre bien les limites et les dangers effectivement qu'il y a derrière l'utilisation d'Internet, où au final, même des gens qu'on pourrait penser connaître, en fait on ne les connaît pas. Et même les influenceurs que vous pouvez suivre depuis des années et des années sur Harry Potter comme sur d'autres sujets, c'est des gens en réalité dont on ne connaît rien dans leur vie privée et dont on ne sait pas finalement ce qui se cache derrière. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir une méfiance évidemment sur ce que vous communiquez sur les réseaux sociaux et sur la manière dont vous vous comportez sur les réseaux sociaux, parce que là aussi il peut y avoir des mauvaises interprétations et parfois ça peut évidemment partir en vrille. Et donc pour nous c'était vraiment intéressant de lire ce livre, de le découvrir, et très sincèrement on vous invite vraiment à le lire. Alors attention, c'est le 6e tome d'une série donc a priori de 10 livres. Pour l'instant il y en a donc 7 qui sont sortis en version originale, le 8e est prêt, quasiment prêt, et devrait sortir normalement à la rentrée prochaine. En France, le 7e tome il arrivera quand les éditions Grasset auront décidé de se bouger un petit peu, donc on espère dans pas trop longtemps quand même. Mais évidemment ne commencez pas par le 6e tome pour découvrir un petit peu ce que dit J.K. Rowling. Le premier tome c'est L'Appel du Coucou, on vous le recommande, qui est suivi donc du Ver à soie, de La Carrière du Mal, de Blanc Mortel, de Sang Trouble et donc de Sang d'encre, c'est dans cet ordre-là qu'il faut les lire, et il ne faut pas les lire de manière éparse si vous voulez pouvoir suivre également toutes les intrigues secondaires, puisque évidemment l'un vous a parlé de l'intrigue principale du livre, mais Cormoran Strike et Robin et Lacotte sont à la tête d'une agence de détectives privés, donc forcément il y a plein d'autres affaires qui se suivent d'un épisode sur l'autre, et c'est ça aussi qui est intéressant à suivre au fur et à mesure. Et donc c'est pour ça que nous on vous recommande véritablement si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir ces livres, de les découvrir. Ils sont écrits sous le pseudonyme de Robert Galbraith, mais vous verrez que la plume de J.K. Rowling, bien qu'elle ne nous emmène pas dans un monde magique, nous emmène quand même dans un monde qui est absolument extraordinaire, alors qui est le monde aussi de la misère humaine, puisque c'est aussi encore et toujours de cela dont elle parle, comme dans toute son œuvre. Mais vous verrez aussi que si vous avez aimé vous plonger dans Harry Potter, vous aimerez vous plonger dans les histoires qui sont celles de Cormoran Strike et de Robin et Lacotte. Donc voilà, grosso modo, quelle était notre critique, évidemment, sans vous spoiler toute l'intrigue de Sang d'encre. Là, on vous a révélé ne serait-ce qu'à peine 5% de l'intrigue. Mais voilà, si vous avez un livre à lire cet été pour vous détendre, c'est celui-là. En tout cas, on vous le recommande. Donc c'est tout pour cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. On espère pouvoir revenir assez rapidement, vous parler du tome 7, évidemment, quand les éditions Grasset auront décidé de le publier. Donc c'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas de nous dire si vous aussi vous êtes des fans de Cormoran Strike et des aventures également de Robin et Lacotte, son associé, et au contraire si vous ne les connaissez pas et que vous avez maintenant envie de vous y mettre. On se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles vidéos.